avec Dieu, on a été vaincu par le mal, vaincu par le malin, vaincu par le péché, vaincu par la chair et les passions de la chair. Christ nous en a délivrés pour faire de nous des vainqueurs. Mais pour être des vainqueurs, il faut savoir perdre. À qui perd gagne avec Dieu. Et quand tu perds, tu n'as rien perdu. Tu as l'impression, mais à la fin, tu as gagné. Parfois, tu as même l'impression de descendre l'escalier brutalement. Ça fait mal. Mais en réalité, après l'épreuve, tu te dis, j'ai monté une marche. Celle qui me fait monter vers le ciel. Il y a un autre texte qui dit ceci, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez, dans la parole de Dieu, ce n'est pas un livre religieux, la Bible. Elle n'est pas faite pour la religion, telle qu'on l'entend dans le monde, mais pour une vie, en effet, victorieuse avec le Seigneur. Il me semble en effet que la Bible devrait être donnée dans le monde entier par tous les offices, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui enseignent. Parce que moi, je crois que c'est un bienfait, l'Évangile. C'est pas méchant, l'Évangile. C'est puissant. C'est vertueux. C'est glorieux. C'est spirituel. Et c'est fait pour tout le monde. Petits et grands, jeunes et vieux. Apprendre à vivre, Paul l'avait dit, moi je veux savoir qu'une chose. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et j'aimerais vous dire encore une fois que, bien que nous pouvons être mari, femme, couple, famille, le Seigneur appelle chaque croyant individuel à savoir vivre sa vie sur Jésus. Et bien sûr, déjà du temps de l'apôtre Paul, les gens pensaient que être en Christ, ça va causer des problèmes à la société. Nous, on apprend dans l'Évangile qu'au contraire, plus tu es soumis à Dieu, plus tu es une bénédiction pour la société. Parce que nous sommes soumis à la loi divine qui nous amène à respecter les hommes et les femmes, à respecter les biens des autres, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. Qu'est-ce que vous voulez de mieux dans une société où enfin on peut avoir confiance dans l'autre, sans qu'on ait besoin d'acheter des portes à 10 points, des caméras partout, pour savoir s'il n'y a pas un intrus, payer des assurances qui vous ne rassurent pas pour autant, et n'empêchent pas les voleurs malgré tout de venir. L'évangile, c'est gratuit, mais ça rapporte gros. Et nous encourageons de la part du Seigneur, les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes, véritablement, prenez l'évangile pour appui. Prenez l'évangile pour enseignement, pour apprendre à vivre votre jeunesse dans les meilleures conditions. Apprendre à vivre notre vieillesse dans les meilleures conditions, pas dans le monde, mais dans l'évangile. Parce que c'est dans l'évangile qu'on trouve la paix. C'est dans l'évangile qu'on trouve le vrai bonheur. Vous avez remarqué que de plus en plus, il y a des chanteurs qui chantent « Où est le bonheur ?» Vous en connaissez un, c'est Christophe Maillet. Maillet, je ne sais pas comment. Hein? Maillet. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Un autre a chanté, il est connu aussi, il dit « C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur ?» Je ne sais pas si c'est Kali-Kala. Mais c'est quoi le bonheur? Mais dans le livre des psaumes aussi, il est écrit, mais qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Ô Éternel, fais briller la lumière de ta face sur la face de tes servantes, tes serviteurs. Quand Dieu se lève dans la vie d'un homme, le bonheur vient, le vrai bonheur. Il y a un vieux cantique que l'on chantait autrefois dans les chœurs et cantiques. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Il te fera la grâce. Pardonnera tes péchés. Il rend libre le Seigneur. Amen. Pour l'avoir expérimenté dans ma jeunesse, je bénis Dieu. De savoir ce que c'est que d'être comme emprisonné dans ce monde dans lequel nous sommes et qui gît sous la puissance du malin sans savoir si demain ça ira mieux. Dans ce monde d'insécurité. Maintenant, je sais ce que c'est que d'être jeune et de vivre en Christ. J'ai appris, j'ai vieilli, et je dis c'est toujours bon, c'est pas passé, c'est toujours d'actualité. Que Dieu soit glorifié. Le ciel, la terre passera, dira l'évangile de Matthieu, mais ma parole ne passera point. Amen. Tout passe, tout lasse, tout casse, mais la parole de Dieu demeure. Elle ne prend pas une ride. Nous, on en prend, mais pas la Bible.
Que Dieu soit glorifié. Et puis il y a un miracle aussi qui se produit quand on croit au Seigneur Jésus. On ne vieillit pas. Eh oui. On y reviendra de la suite de dimanche. Mais on ne vieillit pas. Parce qu'on parle de l'éternité. L'éternité, on ne vieillit pas. On est rentré dans une vie éternelle, c'est une vie qui ne finit point. Nous, on mourra, on est sorti de la poussière, on vient de la poussière, on retournera à la poussière. Mais ça, c'est qu'une enveloppe. Mais notre âme, elle, quand elle quitte ce corps, elle est libérée des contingences de la terre. Et nous entrons directement, c'est pour ça que Paul dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Même la mort ne nous sépare pas, dit-il, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38, 39, dans les derniers versets, après avoir commencé par le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il commence et il finit glorieusement. Alléluia. Et tout ce qui entre, c'est comme un sandwich, c'est le meilleur. Que Dieu soit glorifié. On va lire ensemble Acte 2, s'il vous plaît. Acte 2. Que Dieu nous fasse la grâce à toi, mon frère, ma soeur, à moi, à chacun. En tous les cas, à tous ceux qui croient dans le Seigneur et ceux qui ne croient pas, nous les appelons à le faire, à l'expérimenter, à se tourner vers Dieu et de savoir vivre sa vie avec Jésus. À compter sur Jésus. Parce que vous ne pouvez pas toujours compter sur les gens. Oui ou non? Pourtant, c'est agréable. C'est utile. Surtout quand on doit faire un grand travail et qu'on se le dispatche aux uns aux autres et que dans la diversité, nous allons pour faire un travail pour le Seigneur. L'Église est composée de plusieurs membres et c'est chacun d'entre nous qui apportons notre pierre de participation. Mais l'Église ne repose pas sur une pierre que je suis moi. Elle repose sur la pierre principale qui est Jésus. Jésus, c'est la pierre principale sur laquelle tout l'édifice est posé. Et la Bible dit qu'en tant que membres, chacun pour notre part, nous tirons notre subsistance, nos forces, de lui. C'est-à-dire que malgré qu'on soit un corps, fait avec plusieurs membres, chaque membre est appelé à puiser sa force dans le Seigneur. Alors, combien vous avez de membres? Vous êtes sûr? Ah, bah, si on parle de l'Église, il y en a plus. Non, 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 non. Combien de membres vous avez dans votre corps? Vous êtes sûr? C'est tout? Et la tête, et la tête. Mais regardez bien, si ma main n'est pas attachée au bras, j'ai beau avoir une main, mais à quoi va me servir? Et pour vous dire que bien c'est précieux d'être liés, unis les uns aux autres, mais surtout unis à celui qui donne la vie. Amen. Est-ce que vous accepteriez, allez Daniel, est-ce que tu acceptes que je te coupe la main pour 5 minutes? 5 minutes. Moi, si tu veux, 4 minutes. 3 minutes. Non plus? 2 minutes. 1 minute. Demi. Pas du tout. Ah oui, je te coupe la main. Et voilà. Mais vous comprenez bien que si je coupe la main ne vit plus. Vous avez compris, vous n'avez pas besoin de l'expérimenter pour le savoir. Comme quoi on peut croire sans savoir. Mais la foi nous permet de connaître. Pourquoi? Parce que pour nous c'est logique, une main si elle n'est pas attachée au bras. Là, elle est belle ma main. Elle m'est utile pour prendre le rotophile, la tronçonneuse, pour prendre le marteau, les clous, et puis, je ne sais pas, faire le ménage et tout. Mes mains, c'est précieux. Ah, merci Seigneur pour les mains que tu m'as données. Amen. Merci pour les mains que tu m'as données. Merci pour mes pieds, ils ne sont pas beaux, mais ils sont quand même utiles. Ils me servent. Mes jambes. Mais est-ce que je donnerai ma jambe? Enlève une jambe. Comme ça. Non, pourquoi? Parce qu'elle est précieuse. Et demain, Jésus il parle comme ça avec connaissance. Nous, on ne connaît pas tout. On ne comprend pas tout. Et on a besoin de connaître comme Dieu connaît. Pour qu'on comprenne que chacun d'entre nous a une place indispensable dans l'Église parce qu'elle est utile. Ne dis pas « je ne suis pas utile ». Ne dis pas
j'ai pas la connaissance. Ne te culpabilise pas parce que tu n'as pas, je ne sais pas, un cerveau à 3 étages. Que tu n'as pas la vitesse grand V pour réfléchir, comprendre les choses. Non, non, sois un enfant de Dieu, c'est tout. Marche avec Jésus. Puise ta force en lui. Rentre dans ta chambre. Vis une intimité avec lui. Nous qui sommes dans une société où on veut connecter avec tout le monde, même à celui que tu n'as jamais vu, par les moyens qui nous sont donnés. Et malheureusement, on est connecté entre nous, mais on n'est plus connecté avec Jésus. Et on a appris à vivre en comptant seulement sur Jésus. Le chanter, c'est facile. La mélodie, elle est bien. Mais le vivre, c'est mieux. Parce que chanter, je chante là. Mais dans la vie, c'est pas toujours ça. Mais quand on a Jésus avec soi, quels que soient les moments qui surviennent dans notre vie, dans la journée, notre moment, notre communion avec Jésus est précieuse pour toute notre vie tout entière. Et je voudrais partager avec vous dans ce Acte des Apôtres, chapitre 2, un rappel tout simple, en effet, concernant ce qui s'est passé ce jour-là. Vous le savez comme moi, le Seigneur est parti. Mais avant de partir, il a fait une promesse. Il a dit qu'il nous enverrait un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que Dieu soit glorifié. Et puis il est parti, comme il l'avait dit, prophétisé, annoncé. Et puis, on s'attendait à recevoir cette promesse, et pour cela, ils ont été invités à monter à Jérusalem et attendre la promesse qui a été faite. Puis dans le chapitre 2, donc, nous lisons ce texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je crains que les temps dans lesquels nous vivons, le modernisme dans lequel on est, nous amène parfois à nous séparer les uns des autres et de plus être ensemble. Parce qu'on peut suivre notre culte par Internet, parce qu'on peut suivre une étude ou n'importe quoi par Internet, mais on n'a plus cette habitude d'être ensemble. Et il y a quelque chose qui ne marche plus, c'est qu'on dit qu'on est ensemble, on croit dans le même Dieu, mais on ne s'entend pas. On n'est pas ensemble. On est parfois assis les uns à côté des autres, l'un devant l'autre, mais on n'est pas ensemble. La Bible dit quand 2 ou 3 sont ensemble, il dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il ne suffit pas d'être ensemble là, comme ça, réunis. Ça doit aller au-delà. Et ce n'est possible, non pas pour dire à l'autre, pense comme moi, pense ce que moi je crois. Non, non, non. Sois un en Jésus. Et si on est en Jésus, on est un ensemble. Parce qu'il n'y a qu'un Jésus. Et quand Jésus dit à l'un ça, il ne va pas lui dire autrement à l'autre. Il va lui dire la même chose. Vous savez que Jésus n'a qu'une langue? Pas la langue de vipère. Il n'a qu'une langue. Et si chacun vit en Jésus, vous n'avez pas besoin de chercher d'être unis, vous allez l'être automatiquement. L'effort, ce n'est pas d'essayer de faire l'unité, ça ne pourra pas. C'est Dieu qui fait l'unité. Vous êtes un en Christ, malgré la pluralité et la diversité. Alors ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce possible? Peut-on encore l'espérer? Peut-on le croire encore aujourd'hui? Vu l'état des choses d'aujourd'hui, l'état des lieux, vu le cours dans ce monde dans lequel nous sommes, l'individualisme, l'égocentrisme, où chacun tire la couverture de son côté, est-ce que c'est encore possible de voir des hommes, des femmes, tous ensemble, dans le même lieu? Je veux le croire. Je ne veux pas m'arrêter à tout ce qui divise. Je veux fixer ce qui unit. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra vaincre l'esprit d'individualisme. C'est en regardant à Jésus. Parce que Jésus ne vient pas nous diviser. Il vient additionner et multiplier. Le diable vient pour diviser et séparer, soustraire. Verset 2, tout à coup il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'arrête là ma lecture. Rien ne vous empêche de la poursuivre à la maison, il n'y a pas de problème. Vous n'y verrez que tout simplement ce que l'Esprit fait lorsque des hommes et des femmes sont unis ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble.
Le Saint-Esprit est venu parce qu'il me semble que qu'est-ce qui attire l'onction sur l'Église? C'est l'obéissance, c'est la foi. L'Esprit de Dieu est sensible à ces choses. Il est comme une colombe. Vous le savez, quand le Saint-Esprit est descendu, il était semblable à une colombe. Et vous essayez de vous approcher d'une colombe. Ce n'est pas facile, elle s'effarouche facilement. Il faut aller tout doux et encore. Le Saint-Esprit possède une sensibilité comme tout à chacun, c'est une personne. Il est sensible. Il ressent les choses. Il est Dieu. Il lit dans les cœurs. Il sait s'il peut, il ne peut pas. Il sait si c'est possible ou pas possible. Parce qu'il faut un minimum. Il faut le vouloir. Que tu n'aies pas le pouvoir, c'est une chose, mais le vouloir. Et encore, la Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc ça veut dire que même en amont, déjà, s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème encore en amont. Il y a un souci. Tout à fait, il dira ceci. Donc il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Et puis je remarque que quand il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas la cacophonie. Il y a des gens qui craignent que le Saint-Esprit vienne, ça fasse du bruit, que ça gesticule. Peut-être que ça change un peu la figure de nos rassemblements, où on est posé, où on ne bouge pas. Il y a un silence. Et j'y crois dans tout ça, hein. Le silence. Il y a de l'ordre, de la discipline. J'y crois. Mais des fois, le Saint-Esprit descend. Amen. Écoutez-moi bien, 120 personnes étaient assises. Tout à coup, c'est parti. Allez dire, hey, calme-toi, Saint-Esprit. Tous ensemble, 120 furent remplis du Saint-Esprit. Ça me fait penser à ce récit quand Jésus va délivrer le fameux démoniaque dans lequel il y a une légion de démons. Et que Jésus vient et il va délivrer ce démoniaque et les démons vont sortir du démoniaque et vont se jeter sur le troupeau de pourceaux qui est là, qui ensuite, étant saisis par les démons, vont descendre les pentes escarpées pour se jeter dans la mer, pour se noyer. Parce que lui, la mort, il la veut pour tous. L'adversaire, le diable. Et au lieu de se réjouir, les autres se disent, ouais, il nous gêne, tu te rends compte qu'est-ce qu'il a fait? Nos pourceaux, ils sont tous morts. Ouais, et l'autre, le pauvre qui vivait tout nu, qui se meurtrichait de partout, ça, c'est pas votre problème. Plus d'intérêt pour les animaux que pour l'être humain. Pourtant, Dieu aime les animaux. Je peux vous dire que Dieu, c'est lui qui l'a créée. Elle est belle, la nature. Et aujourd'hui, elle souffre à cause du péché. Voyez donc, parler de cela, pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, Dieu a réuni tout ce qu'il nous fallait pour être victorieux sur toutes nos épreuves. Dieu, il a tout préparé, tout fait, tout accompli. Pour que nous puissions triompher de nos épreuves, et qui, vous le savez, personne n'est épargné par elles. Quand on regarde encore le journal, quand on voit et qu'on entend ce qui se passe dans ces pays là-bas, où les tremblements de terre viennent, où tous les immeubles sur 6 étages se sont aplatis comme des châteaux de cartes, et que des hommes, des enfants, des bébés se sont retrouvés comme coincés dedans. Certains sont morts, certains sont restés 5 jours, espérant, et Dieu sait, pendant 5 jours, qu'est-ce qu'il y a dû y avoir là-dedans? Vous voyez, comme disait ce jeune homme qui est sorti, il a dit, si je suis en vie, c'est grâce à Dieu. Mais est-ce que c'est grâce à Dieu que les autres sont morts? Moi, j'aurais dit, merci mon Dieu, c'est tout. Oui. Mais pas dire grâce à Dieu, mais merci mon Dieu. Parce que qu'est-ce que je mérite de plus que l'autre? Pourquoi moi et pas lui? Vous comprenez? Je comprends ce que vous voulez dire, sœur. Hein? Mais je veux dire, quelque part, moi, ça me gêne parce que qu'est-ce que j'ai de mieux que l'autre? Pourquoi moi et pas l'autre? Pourquoi eux se sont fait manger par les lions et pas les autres? Pourquoi ils ont été décapités? Tac! Pourquoi ils ont été torturés? Pourquoi ils ont été sciés en deux? Parce que j'étais meilleur ou parce qu'ils étaient plus mauvais? Pas du tout. Pourquoi l'apôtre Paul a passé 3/4 de sa vie en prison? Parce qu'il était mauvais? Non, parce qu'il prêchait l'évangile. Il était bon. Merci mon Dieu. Si je suis là, merci mon Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je suis là, je suis content. Merci mon Dieu. Voyez,
Le Seigneur a tout accompli pour que nous puissions être victorieux dans nos épreuves d'une manière ou d'une autre, même si l'épreuve, on triomphe d'elle, ou voire même si parfois il semble en apparence que l'épreuve a eu raison de moi. J'ai appris que Dieu lui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment ou qui craignent le Seigneur. Romains 8, 28. Selon son dessein. Je sais que ma vie n'est pas ici-bas pour y rester. Ma vie, elle est faite pour le ciel. Donc, il ne faut pas que je m'attache aux choses d'en bas, mais à celles qui sont en haut. Les choses d'en bas sont passagères, mais celles qui sont en haut sont éternelles. Elles sont invisibles. Seule la foi peut les discerner. Seule la foi peut croire qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Seule la foi peut voir celui qui est couronné d'honneur et de gloire. Seule la foi peut confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Seule la foi peut proclamer qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. Seule la foi, et ce n'est pas de l'illusion ou le fruit de l'imaginaire, mais la révélation du Saint-Esprit qui éclaire le regard du croyant et qui voit dans l'invisible comme Dieu appelle les choses qui ne sont pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne les ai pas vues, mais j'y crois. Et parce que j'y crois, je les verrai. Parce que c'est une assurance, une certitude que Dieu soit béni. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul l'a dit, en son temps dans 2 Corinthiens 2,14, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Hein, Maxime? Toujours. Pas une fois, 2 fois, toujours. C'est beau quand même, hein? Parce que Dieu a pris soin dans l'Évangile de mettre des mots qui ne sont pas le fruit du hasard, mais qui sont source d'inspiration. Comme il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, qui c'est quiconque? C'est celui qui met son nom, son prénom. Vous voyez, la porte est ouverte et il y a bien longtemps que les frontières ont été abattues. Dans l'Évangile, les frontières sont abattues, raciales, sociales, religieuses. En effet, selon les contextes où on est en Christ, on est tous égaux. Amen. Dieu a fait une justice égale pour tout le monde. Pour les grands et les petits, pour les riches et les pauvres. Il nous fait toujours triompher en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 15, parlant des puissances des ténèbres, la Bible parle que Jésus a triomphé d'elle par la croix. Il a triomphé d'elle par la croix. Jacques, dans le chapitre 2, verset 13, il est parlé de la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Bien que l'on sait que le jugement se fera sans miséricorde. Mais le jugement n'a pas été fait tout de suite. Dieu a retenu sa colère. Et il l'a déversé sur son Fils bien-aimé. Il a été fait pour nous malédiction, Jésus. Littéralement, il a été maudit. Le Fils de Dieu a été maudit. À cause de nos péchés. Il est mort pour nos péchés, afin que nous obtenions le pardon et la vie éternelle en lui. Un innocent paye pour les coupables que nous sommes. Celui à qui on a rendu des coups, lui a rendu des prières d'intercession. Même sur la croix du calvaire, il dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, Jésus ne s'arrêtait pas à ce qu'il voyait de ses yeux. Il savait, il voyait plus loin. Il savait que derrière les hommes, il y en avait un qui poussait les gens à faire les choses mauvaises. Les gens vont discuter, qui c'est qui a tué Jésus? Qui l'a crucifié? Les Romains ou les Juifs? C'est ni l'un, ni l'autre. C'est Dieu. Il a donné son Fils. Jésus lui-même ne dira pas le contraire. Il dira, on ne m'ôte pas la vie. Je la donne. Tel est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Il la donne, sa vie. Il aurait pu appeler une légion d'anges pour venir le délivrer. Il aurait pu dire, oui, je vais descendre de la croix. Quand on a dit, descends, puis on verra, on croira. Il a décidé d'y rester parce qu'il avait une mission à accomplir. Et puis il avait déjà en vue la multitude de ceux qui allaient vivre grâce à sa mort sur la croix du Calvaire. Le grain de blé meurt en terre pour donner naissance à plusieurs. Dont nous sommes des exemplaires ce soir encore. Que Dieu soit béni. La première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, la Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe.
Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Né de Dieu. Pas engendré par la religion. Des pères et des grands-pères et des arrière-grands-pères et de je ne sais pas de combien de générations dans le monde. Né de Dieu, ça veut dire né de Dieu, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont été engendrés par Dieu lui-même. Alors les gens disent, mais c'est pas possible, Dieu il ne peut pas faire des enfants. Ben si. Mais pas à la manière humaine, comme les gens ou certaines dénominations croient encore que c'est pas possible que Dieu ait eu un fils. Ils renient et rejettent l'idée, en effet, que Christ soit Dieu. Ils rejettent le fait que Dieu s'est incarné en homme. Ils ont du mal à croire qu'une vierge est devenue enceinte. Pas avec l'assistance médicale d'aujourd'hui. Ça n'existait pas. Et dans un contexte religieux sous la loi, où il était impossible d'avoir une relation sexuelle avec un homme avant le mariage, parce que ça c'est trop précieux, ça ne se fait pas. Il y a la sainteté, il y a la dignité, et puis il y a le bonheur d'être ensemble une fois pour toutes et pour toujours. Que Dieu soit glorifié. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le psaume 5, verset 12. La Bible dit que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Amen. Triomphe, triomphe, triomphe. Il y a un chant aussi qu'on chantait dans les ailes de la foi. Triomphons et chantons d'allégresse. Réjouissons-nous. Son règne avance. Que Dieu soit glorifié. Debout, sainte cohorte, disait notre chant. Debout, sainte cohorte. Levons-nous, hein, en pensant à Josué et à Caleb, qui étaient animés d'un esprit divin, l'esprit de Dieu, plutôt de défaitiste des autres. Levons-nous et emparons-nous du pays promis. Même si nous sommes des sauterelles, ou on paraît être des sauterelles comme les autres, en face des géants de Canac. Non, Dieu est avec nous. Alors on se lève et on s'empare du pays promis. Que Dieu soit glorifié. Dieu nous conduit bien sûr à la victoire, dont Jésus est le garant. Nous combattons le bon combat, celui de la foi, par la foi, mais aussi pour la foi. Par la foi, parce que celle-ci nous a été communiquée par la prédication de la parole, selon Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle se nourrit de la parole de Dieu, parce que c'est là qu'elle se fortifie. Et puis, par la foi, et pour la foi, pourquoi? Pour la foi, mais parce qu'il faut que la foi soit encouragée. N'avez-vous pas eu des coups de pompe, des fois, dans le domaine de la foi? Est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie, il n'y a pas eu une baisse de la foi à cause d'un contexte difficile, de l'incompréhension des uns et des autres? Ou parfois même, parce qu'à un moment précis, on a prié Dieu, Dieu n'a pas répondu. Et l'adversaire derrière a commencé, tu vois, Dieu ne t'entend pas, t'écoute pas. Tu n'es pas un bon chrétien. Eh oui. Et des fois, on a un coup de pompe, il suffit que tu vas voir quelqu'un d'autre, paf, il te décourage avec. Comme par hasard. Lui, il te met une deuxième couche. Il dit, c'est pas toi que j'avais besoin, c'était de coup de chose. C'est comme ça, mais la personne ne savait pas. Ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé, ça nous arrivera encore, bien évidemment. Tout est accompli. Tout a été fait. Nous combattons le bon combat de la foi. Et pour la foi. Ça sera le critère des derniers temps, puisque la Bible dit dans le livre des juges, pas des juges, Jude, pardon. Jude, quand il dira qu'il a été poussé, il avait envie d'écrire un courrier concernant notre salut commun, et puis il a été pressé par l'Esprit pour parler non pas du salut commun, mais de parler, de combattre pour la foi. Parce que ce qui se passera dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est que la foi va être attaquée. Et on va enlever des choses de la foi pour mettre d'autres idées qui viennent des hommes et des courants de je ne sais où, des esprits démoniaques, puisque Paul dira dans l'épître à Timothée que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, ils auront l'apparence de la foi, mais ils renieront ce qui en fait la force. Enfin bon, bref, vous voyez, le contexte est bien précis, il est là, le cadre est bien placé, et il suffit de regarder à droite, à gauche, on se rend compte en effet qu'aujourd'hui, je crois en Dieu, mais chacun croit comme il veut. C'est ça la liberté. Ben non, on n'a rien compris. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, on va le revoir ce point-là, je pense que c'est très important.
pour la foi, parce que il me semble en effet que la foi court un danger, c'est l'apostasie. L'apostasie, ce n'est pas le fait qu'il y aura peu de foi. Il y aura de la foi. Mais quelle foi? Quelle foi? Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi. Et si je n'avais pas abrégé les temps, dit Jésus, personne ne serait sauvé. Pourtant, dans le monde, il y a une croyance qui est toutes les, je ne sais pas combien de minutes, qui se lève dans le monde. Et on a toutes sortes de croyances. Hein. On est tous d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Puis quand on commence à rentrer dans les réalités, qu'est-ce que la foi? Pourquoi la foi? De quoi la foi est composée? Qu'est-ce qu'elle contient? Et alors là, c'est l'arbre. Il y a des divisions partout. Chacun donne la sienne. À tel point qu'on s'y perd. Il est malin, le diable. Il a mis de la théologie. Ça fait bien au cerveau, ça fait grand. Oui, mais ça divise. Ah, Seigneur. Et bien que tout est accompli, que le Seigneur a tout fait pour nous, que Dieu a manifesté sa grâce, que Jésus est le garant de la victoire, il a quand même jugé bon de nous envoyer le Saint-Esprit. Eh oui. Ah ben mince, alors ça ne suffit pas que Jésus ait tout accompli. Il faut en plus que je vienne et qu'il envoie encore le Saint-Esprit. Non pas pour rectifier quelque chose que Jésus aurait mal fait, non pas pour ajouter à l'œuvre que Jésus a fait et accompli, non, mais pas pour venir à l'aide de Jésus ou de l'Évangile, non, mais pour venir en aide aux croyants que nous sommes. Acte 1:8, vous connaissez ce texte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on arrive dans ce texte. Les 120 sont réunis, dit, boum, le ciel s'ouvre, les écluses des cieux s'ouvrent, la vie est répandue à flot. Et quand il y a la vie, il y a un mouvement. C'est le mouvement de Pentecôte, le mouvement du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit au sein même d'une communauté qui est issue de l'Esprit lui-même. Que Dieu, il a donné vie à un corps qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Il nous a envoyé cet autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, une force nécessaire qui n'est pas une option. Nous le rappelons. Frères et sœurs, les techniques, les moyens technologiques ne sont pas des moyens plus efficaces que le Saint-Esprit. Je préfère avoir une église, il n'y a pas la technique, mais qu'il y a le Saint-Esprit. On ne pourra pas dire c'est grâce à eux, parce qu'ils ont des capacités. C'est grâce à la technologie. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a parmi nous? Des pauvres gens, des petites gens. Vous voyez, il n'y a pas des grands nobles au milieu de nous, vous avez vu? Mais il y a le plus grand, c'est Jésus. Lui, il nous dépasse de je ne sais pas combien de têtes. Bien qu'il était le plus petit parmi les hommes, c'est le plus grand au milieu de nous. Il a été souverainement élevé, et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse le nom du Seigneur, que puisse le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est devant lui que tous les genoux se fléchiront. Mais béni soit Dieu, Dieu a eu raison de nous, on les a fléchis avant d'être là-haut. Parce qu'ici, on l'a fait volontairement, mais là-haut, tu vas le faire obligatoirement. Parce que toute créature confessera que Jésus est Seigneur. Mais là-haut, c'est trop tard. C'est sur la terre qu'on confesse le nom du Seigneur. Donc, ce n'est pas une option, mais bel et bien indispensable pour les disciples que nous sommes. Ouvriers, ouvrières du Seigneur, des hommes, des femmes tirés de toutes sortes de contextes, de familles, d'éducation, de nationalité, de langue, de couleur. Nous sommes appelés enfants de Dieu, parce qu'un jour on a cru au nom de Jésus, et comme dira l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous a engendrés. Il a fait de nous ses enfants. Et nous, on dit Abba. Père. Bon, je ne l'ai pas dit, moi, Abba. On dit Papa, Père. Dans la langue hébraïque, c'est Abba. Père, notre Père, qui est aux cieux, que Dieu soit glorifié. Enfin, nous recevrons cette puissance, ce Saint-Esprit qui va venir sur nous. Faire de nous des témoins, non pas de Jéhovah.
mais témoin de Jésus-Christ, de Dieu et de la vérité. On est gentil, on veut être amour, mais il faut appeler les choses comme elles sont. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Et on ne fera jamais mettre le noir avec le blanc. Ça fait domino. Comprenez bien moi, c'est dans la pensée spirituelle, on ne peut pas associer les ténèbres et la lumière. Pourtant, c'est parce qu'on a, il manque des fois dans le cœur de certains. On voudrait associer les ténèbres, avec la lumière. On dit, mais non, c'est pas bien, c'est pas méchant, c'est juste comme ça. Si, avec Dieu, c'est clair, c'est noir et c'est blanc. Tu ne peux pas. L'épître de Paul aux Corinthiens dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport a le croyant avec l'incroyant? Entre l'autel et Bélial, en effet, le prince des démons. Il n'y a rien, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je serai pour vous comme un père, et vous serez pour moi comme des fils et des filles, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, témoin non pas de Jéhovah, mais de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui a marqué son temps, et dont le temps a remarqué et qui continue de le faire. Alors, témoin comment, frères et sœurs? Et ça, c'est très important pour moi, pour nous, pour le Seigneur surtout aussi. Comment? Comment? Témoin comment? Il n'a jamais été dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez beaucoup parler. Non mais Seigneur, moi je n'ai pas une langue pour parler. Alors donne-moi une langue pour parler de toi comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur. Mais il n'a jamais été dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, ça va débiter. Haut débit. C'est la 5G. C'est direct. Il y a longtemps que ça... C'est pas 5G, lui, c'est mieux encore. Toujours est-il, en effet, comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devenir mes témoins. Mais c'est quoi un témoin? Un témoin, ça ne parle pas toujours. À l'exemple du témoin de la voiture, ou des témoins qui sont dans la voiture. Votre compteur, votre tableau de bord, il est bourré de capteurs, de tout, de lumière, dès que ça ne va pas, là, quand vous faites ça, vous commencez à... Oh mince, il n'y a plus d'huile. Ben oui, si tu ne mets pas de l'huile, ben tu vas voir, hein. Le moteur, il va faire clac, hein. Il va serrer. Et oui, il faut de l'huile, hein. Il faut de l'huile. Et oui, dans la vie chrétienne, il faut de l'huile. Il faut de l'huile, sinon le moteur, il va griller. On a besoin de l'huile d'onction. On a besoin du Saint-Esprit, chacun dans notre vie. Comment, Seigneur? Alors comment porter du fruit? Peut-être c'est le meilleur. C'est tout bête. C'est tout bête. Nous, croyants, parfois, avec notre cerveau, on va chercher dans des théories de dingue. Et on va chercher là où il n'y a rien. Mais on arrive à trouver. Mais il n'y a rien. Mais ça va pour nous. Mais quand Dieu regarde, il dit, moi je vois rien. Je pense à l'église qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. Quand elle dit, ah, je suis riche. J'ai besoin de rien. Et Dieu lui répond, dis-moi, je vais te dire quelque chose. Tu dis que tu es riche, que tu as besoin de rien. Mais moi, je te dis que tu es pauvre, nu et aveugle. Et dit, tu ne le sais même pas. Ah ben c'est le pire des choses, tu ne le sais même pas. Mais moi, je te le dis, dit Dieu. Alors, je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs pour couvrir ta nudité. Et je te conseille d'acheter de l'huile pour tes yeux. Collier pour tes yeux, voilà, merci. Pour que tu vois. Et ça, dans le contexte de la ville. Parce que c'était trois choses où il faisait la fierté de la ville. Il y avait les vêtements, il y avait les choses oculaires pour les yeux, la vue. Et puis, il y avait les sources aussi, tout ça. Et tout ça, ça faisait la fierté. Et malgré tout ça, tu as tout ça, mais tu n'as rien. Moi, je te dis, tu es nu, tu es pauvre, tu es aveugle. On a l'impression que Dieu n'a pas le même regard que nous. Hein. Dieu ne voit pas comme nous. Hein. Il semble que nous, on a des lunettes, mais au lieu de rendre plus la vue, ça la... Dieu a un regard, une vue perçante. Il connaît les choses, il les discerne de loin. La Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 19, il parle les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi, les œuvres de la chair par rapport aux fruits de l'esprit? La différence, elle est simple. Si on prend par rapport à un fruit, vous allez dans la campagne.
Dernièrement, j'ai passé 2 jours avec ma femme à la campagne. Je ne sais pas si vous connaissez Beaufort. Il y avait une location d'un Airbnb avec ma femme, comme on avait eu l'occasion. On nous offrait des choses, alors du coup, on a sauté l'occasion pour pouvoir passer un petit moment ensemble, parce que c'est rare qu'on le fait. Et c'était la brousse, la campagne, il n'y a rien. Mais il y avait le confort. Il y avait la piscine. Mais tu pouvais dormir, les volets ouverts, les fenêtres ouvertes, tu n'avais pas un bruit. Silence total. Vous voyez, la campagne, les fruits, les arbres, c'est le silence. Les œuvres, c'est quoi? C'est le travail. Vous voyez, le travail, l'agitation, c'est la ville, c'est New York. Allez, pour aller loin. New York. Hein? New York. L'agitation, les villes, la concentration de population, les bruits, les klaxons, les ceci. Vous voyez, c'est pareil, ce sont les œuvres de la chair. Ça transpire, et ça sent la transpiration. C'est la pollution. Ça, c'est les œuvres de la chair. Voilà ce qu'elle fait, la chair. Elle-même, influencée par le prince de ce monde. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Parce que c'est parler de quoi, les œuvres de la chair? C'est quoi, les œuvres de la chair? Travailler un peu. Oh. Non, vous avez fini la journée, nous on la commence. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Dites pas tout à la fois. Comme ça permet à chacun d'en dire un. Pas tout à la fois, une chose à la fois. Donc, le mensonge. L'orgueil. La colère. L'hypocrisie. La magie. Les rivalités. Les querelles. Les divisions. La jalousie, oui. Les sectes. Les envies. Enfin bref, la liste, elle est donnée, elle est déjà bien. Elle dit, c'est ça les œuvres de la chair. Parce que c'est pas le fruit, ça, de l'esprit. C'est la chair qui est excitée par le prince de ce monde. C'est la chair, c'est le moi. Il y a le fruit de l'esprit. Alors, ce matin, j'ai un jardin. Et puis, je suis allé enlever les mauvaises herbes. Parce que, comment ça poussait, hein? Mauvaises herbes, qu'il fasse soleil, qu'il pluie, ça pousse quand même. Hein. Par contre, j'ai planté des tomates. J'ai planté, qu'est-ce que j'ai planté? J'ai planté des fèves, des artichauts, des haricots verts, grimpants. Qu'est-ce qu'il y a encore? La courgette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bref. Et le matin, je vais dans mon jardin. Eh bien, je regarde. Je vais vers mes pieds de tomates et je les regarde. J'ai scruté. J'ai vu qu'il y avait des fleurs. À un moment, j'ai vu qu'il y avait des fleurs. J'ai dit, s'il y a des fleurs, il y a des fruits. Puisque là où il y a une fleur, il y en a un fruit. C'est comme ça la nature. J'ai regardé. Des fleurs. Et puis la récompense, hop, ça. Je vois un bouton de fleurs. Ah, content. C'est la pousse. Ils m'ont rien dit. Hein. J'ai pas entendu la récolte. T'as vu, oh? Je porte des fleurs, donc je vais avoir des fruits. Non, il n'a rien dit. Les tomates, pareil. Ils n'ont rien dit. Mais moi, j'ai vu. Et je regarde, je dis, ça, c'est des signes. Ça, c'est des fruits. Vous voyez? Et la Bible dit, on reconnaît un arbre. Vous savez que la Bible dit que Dieu compare celui qui médite la parole de Dieu comme un arbre. Je ne sais pas quel arbre vous êtes. Un poirier, un pommier, un cerisier, un abricotier, un mirabellier, enfin il y en a des liés et des liés, un noyer, un oiseautier, enfin bon bref. Un arbre. On n'est pas les vieilles branches. Mais c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et moi, je crois que tu n'as pas besoin de me dire qui tu es pour savoir qui tu es. Il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Vous connaissez ça? La Bible dit aussi « Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. » Par contre, les bonnes fortifient les bonnes mœurs. Vers ça va aussi. Mais qui tu fréquentes?
Qui tu fréquentes? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça serait quand même un comble qu'un croyant, un chrétien, il est mieux avec les inconvertis qu'avec les croyants, ses frères et ses sœurs. C'est quand même incroyable qu'un chrétien se sente mieux au milieu des enfants de colère. Allez, je vais aller jusqu'au bout. C'est quand même un comble qu'un enfant de Dieu se sente mieux au milieu des enfants du diable. Parce que c'est ça la Bible qu'elle dit. Hein? C'est où tu es enfant de Dieu, ou tu es enfant de l'autre. Ou tu es enfant de paix, ou tu es enfant de colère. Mais comment tu peux te sentir bien avec des gens qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas le même esprit que toi, qui parlent différemment, qui ont des objectifs différents, qui ont des sentiments différents, qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu? Comment tu peux être bien? Quand nous, des fois, on ne peut pas venir à la réunion, on sent tout de suite qu'il y a un manque au-dedans de nous. C'est pas normal. Il me manque, ça me manque. Et finalement, quand ça me manque, je prends conscience que c'est bon. C'est souvent comme ça que ça se passe. Il faut passer par la case séparation pour que tu comprennes. Tu vas voir si tu peux te le faire tout seul. Tu vas comprendre qu'il y a une bénédiction dans l'assemblée des saints, dans la communion des frères. On est bien dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Oui, frères et sœurs, c'est par le fruit. Et dans Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Faisant rappel à ce que Paul disait dans Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et moi, si je vis dans ma chair, dans mon corps, je vis dans la foi en Fils de Dieu, qui s'est livré pour moi. La parole vivante dit ceci dans ce texte. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Et là, je suis interpellé, parce que ce n'est pas dans ma manière de lire ma Bible traditionnelle que nous avons. Bien que c'est le même sens. C'est ce que dit la traduction normale qu'on a l'habitude de lire, mais là, dans la parole vivante, c'est différemment, mais ça va droit au but. Il dit, l'Esprit nous a donné la vie. Et là, on est tous d'accord. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas le pasteur qui vous a donné la vie. Il est incapable, il est pécheur comme tout le monde. Il ne peut pas donner la vie éternelle, lui qui est pécheur, contaminé. Il n'y en a qu'un seul qui donne la vie, c'est Jésus. C'est la véritable vie. Je suis la vie, dit-il. Le chemin et la vérité. Il dit, l'Esprit nous a donné la vie, alors laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ah, moi ça m'interpelle, oui, on reçoit, mais il nous faut aussi nous laisser diriger en nous soumettant à sa volonté, à son esprit, à sa direction, pour que nous puissions non seulement recevoir la vie, mais la vivre. Certains pensent qu'une fois reçu les Saint-Esprit, ça y est, j'ai mon certificat, je peux y aller. Un peu comme le permis de conduire. J'ai le permis de conduire, ça y est, je peux le conduire, vas-y. Moi, la première fois que j'ai eu mon permis, le premier jour, j'ai fait un accident. J'avais une Renault 12. Non, une Renault 16, pardon. Une Renault 16, elle était bleu ciel, vous voyez. J'ai pris la voiture, bien content, les vitesses. Et là, il faut que je tourne. Je vois une voiture qui me semble qu'elle est assez loin quand même. Je vais le faire, hein. Et je vais guidon. Et vas-y que je roule. Mais j'étais pris par la vitesse. Et au lieu de rester sur la route, je suis monté sur le trottoir. Et bing! Est-ce pas parce que tu as le permis de conduire que tu sais forcément conduire? Il faut quand même respecter le code de la route. Il y a des priorités à droite. Il y a des feux rouges. Il y a des limitations de vitesse. Il y a des stops. Et même si tu as le permis mais que tu ne fais pas ça, tu as le radar qui fait... Fais-moi un sourire, trop tard. Aïe, aïe. Eh oui, frères et sœurs, on a reçu la vie, mais ça ne nous dispense pas de rester dépendants du Seigneur, du Saint-Esprit. Et que nous restons aussi maîtres de nous-mêmes
Parce que le Saint-Esprit nous conduit, mais ne nous oblige pas à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ce n'est pas son rôle. Le Saint-Esprit vous respecte. Jamais Dieu vous obligera à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. D'ailleurs, quand il vient pour nous interpeller, il dit « Je me tiens à la porte, je frappe ». Si quelqu'un ouvre la porte, il dit « J'entre ». Et puis, moi et mon père, on va souper ensemble. C'est beau, hein, quand tu es tout seul. Tout seul. On a une communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Et c'est la vérité, hein. Et là, vous avez vu dimanche dernier, il y avait un gars en face, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il chantait. Tout le temps, il chante. Bon, des fois, c'était là, mais il n'a fait que de chanter. Je dis, rassurez-vous, c'est le frère qui habite en face. Il dit, il chante. Oui, les fenêtres ouvertes et tout le monde peut entendre ses chants. D'ailleurs, d'un moment, il m'a dit, le frère, bon, maintenant, vous savez, c'est lui. Avec un nom comme le sien, Jean-Christophe Bonnefoy. Bonnefoy. L'homme en dessous, de l'autre côté, une fois, il m'avait invité à boire un café avec le bon gâteau qu'il fait. Et on entendait un gars qui hurlait, qui criait dehors. Belle. La dernière fois, il l'a vu. Il a dit, mais t'es toujours content, toi. Chante toujours. Ah oui, je suis content. Il dit, mais toi, tu vas à l'église, là? Oui, je vais à l'église. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, il va chez la mosquée? Non. Il va chez les Mormons. Chez les Mormons. Chez les Mormons. Ah, mais je croyais que tu étais ceci. Il dit, mais viens à l'église si tu veux. Amen. Alors, il t'a dit peut-être qu'il allait venir. Hein? Oui. Je ne suis pas tout seul. Et même si je suis seul, je ne suis pas tout seul, je suis content. Tu ne le vois pas, mais moi je le sais. J'ai le Père, j'ai le Fils et j'ai le Saint-Esprit. On est 4 au minimum. Pas beau, ça? C'est bien ça, tu chantes et les gars ils ne comprennent pas. Je me rappelle que j'étais au travail, je travaillais dans le magasin, je mettais dans les rayons, vous voyez, dans le ES. Je mettais dans les rayons, moi j'étais en train de parler au Seigneur, je ne veux pas. Moi, rayon. Puis je ne me rends compte pas, je ne vois pas, parce que je ne vois pas de ce côté. Il y avait le directeur qui était derrière moi. Il me tendait la main comme ça, mais moi je montais les poulets, je chantais. Puis j'avançais par là, il me suivait. Mais moi je n'ai pas vu, puis à un moment je me dis, oh pardon. On s'est salué. Une autre fois, j'ai fait le poissonnier aussi, j'étais poissonnier. Dans une grande surface, et vous savez comment ça marche, parce que nous on est disciplinés, maintenant il faut mettre des numéros. Vous voyez, ça a changé depuis Noé. Hein. C'est le numéro des aides, hein. Mais nous il faut les numéros. Vous voyez. Alors, on appuie sur le bouton, puis on appelle le numéro. Vous voyez. Et moi, j'étais toujours dans le Seigneur. Je chantais, tout ça. Et puis, d'un coup, j'appelle, et au lieu de dire le numéro, je fais Alléluia. Alléluia. Je fais comme ça, les gens vont regarder tout ça. Un esprit de solitude m'a pris. J'étais dans ma pensée, vous voyez. Bon, c'est là qu'il faut atterrir quand même, il y a un temps pour tout. Mais pour vous dire, vous voyez, n'importe où, tu es avec le Seigneur, tu as ta communion avec lui. Et s'il te voit en train de chanter, ben c'est pas grave. Si tu dis Jésus, ben tant mieux. Après, il se posera des questions, mais c'est très bien. Oui, il nous faut garder notre dépendance du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre, en effet, ce que Dieu veut nous faire vivre les uns et les autres. Ce n'est pas automatique dans notre vie. Ce n'est pas parce que tu reçois la vie par le Saint-Esprit que automatiquement tu vas vivre selon l'Esprit. Tu as toujours ta part à faire. Amen. Et le Saint-Esprit veut continuer, mais est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'on lui laisse la liberté de le faire? Ou après avoir reçu la vie par l'Esprit, il dit, bon, c'est bon, maintenant je conduis ma vie. C'est dommage. Parce que à quoi ça sert de recevoir la vie si tu ne la vis pas? Si, ça va te frustrer. Parce que tu vas parler de la vie, mais tu ne la vivras jamais parce que tu ne la connaîtras jamais. Ouais, c'est écrit ça, mais je ne la vis pas. Peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que tu as reçu la vie par l'Esprit, ok? Et la vie que tu as reçue ne va pas dans le même sens que la tienne. Contrariété. Vous voyez? Et pourtant c'est comme ça. À partir du moment où tu donnes le volant à Jésus, laisse-le conduire. Parce que 2 chauffeurs au même volant, on va faire des nœuds, hein? Vous avez compris, frères et sœurs, donc ce n'est pas automatique. L'Esprit ne nous contraint pas à faire les choses que Dieu nous demande. Il nous enseigne, nous renseigne, il nous conduit, mais il ne nous oblige pas à faire les choses qu'il nous demande.
il nous y encourage, il nous y exhorte, évidemment, pour être des témoins, encore une fois, pas de Jéhovah, mais de sa gloire. Amen. Amen. Même si je dis rien, les gens vont lire. Parce que Paul dira cette parole, que nous sommes une lettre lue et crue dans le monde. Que Dieu soit béni. On est une lettre lue et crue dans le monde. Ce n'est pas la peine d'aller crier, d'aller dire, mais vivons. Comme dans le jardin. Moi, dans le jardin, j'entends que les oiseaux qui chantent. Je n'entends que les merles, les pies qui jacassent. Je vois des petits dans leur nid, des petits œufs bleus, des merles. Je vois la maman qui va, qui vient. Ça me parle. Dieu a donné de l'intelligence aux animaux. La maman va chercher à manger pour les petits qui attendent. Et dès qu'elle arrive, ils ouvrent le bec. Et quand ils ont le bec ouvert, hop, elles remplissent de vers de terre coupés pour pas qu'ils s'étouffent. Il fallait y penser quand même. Ils sont pas bêtes, les bêtes, hein. Et quand on voit comment elle fait, et puis vous savez, pour la défense, quand vous vous approchez d'elle, elle ne bouge plus. Vous pouvez rester 10 minutes, elle ne bouge plus. J'ai fait l'expérience. Hein. De là à ici. Elle a fait le lit. Je l'ai filmé. Je bougeais pour voir si elle bougeait. Elle ne bougeait pas. Et même les petits. Comme si on avait arrêté le film. Et la mère comme ça. Vous voyez, c'est une technique de cache, je ne sais pas. Elle ne bougeait pas. J'ai dit, c'est extraordinaire. Puis j'étais attristé un matin. Je suis venu, moi. Plus de petits oiseaux, les petits vers, n'étaient plus là. Oh. Je suis allé dans le jardin, j'en ai vu 2 coupés en 2. Oh, déchiquetés. Oh, je sais pas. Ça faisait déjà des semaines que j'étais avec eux, et je les voyais. Parce que la première fois, elle avait venu un nid sur ma terrasse. Je dis, ils vont me faire caca partout. J'ai pris le nid, j'ai coupé en 2, je l'ai jeté à côté. Il n'y avait pas d'autre dedans. 2 jours après, le nid est à sa place. Je peux vous garantir qu'il est beau. Je me suis impossible, je dis, ouais, ça. 2 jours après, le nid était refait. Je mettais plus d'affection pour eux. Je les ai découpés, déchiquetés, dit. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. C'est pas mes chats, je les interdis de sortir. Je ne voulais pas parce que tu parles, tu vois les. Je les ai retrouvés déchiquetés, les pauvres. Est-ce que c'était les pies? Parce que vous savez qu'ils sont charognards. Les pies, les corbeaux. Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Et puis, il m'en manquait un. Je ne cherche pas. Oh! Je le vois à côté de l'escalier pour la descente chez moi. Je le prends et je le remets dans le lit. Et je vais dans mon jardin. Puis au bout d'un moment, en revenant, je veux voir le lit plus petit. Je cherche partout, je ne le vois plus. Je ne sais pas si c'est la main qui l'a embarqué. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Mais voyez, je regarde la nature. C'est ce que dit la Bible. La création raconte sa gloire. Quand tu regardes, tu comprends qui est Dieu. Je vais dans mon jardin, je vois que j'ai des haricots. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son. Mais je lis. J'ai ramassé des haricots verts. J'ai ramassé des artichauts. Et bientôt, des tomates et, j'avais oublié, des poivrons. Et les courgettes, ça commence à pousser. Pas des cornichons, des trucs qui ressemblent à concombres. Vous voyez? Mais il n'y a pas de son, il n'y a rien. Et voilà. Vous voyez, frères et sœurs, cherche pas à avoir une élocution, un beau langage qui en met plein la vue aux autres. Non, sois un enfant de Dieu. Vis ta vie en Jésus-Christ. Vis ta vie. Reçois la vie, laisse-toi conduire par l'Esprit et les gens vont lire. Parce qu'ils vont t'examiner, crois-moi. Hein. Quand tu marches bien, ça va. Dès que tu fais un faux pas, c'est comme ça que ça vient. C'est ça. Vous savez, les gens ils en connaissent pas mal quand même s'ils viennent pas à l'église. Ils peuvent lire la Bible à la maison. Et ça, on ne sait pas. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est d'être ce qu'il faut, parce que lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Mais je ne veux surtout pas être une occasion de chute. Et empêcher quelqu'un de croire et de le mettre dans les bras du diable pour que le diable ait raison, lui, plutôt que Dieu.
Je veux travailler pour la gloire de Dieu, pas pour le diable. Je veux travailler pour bâtir l'Église, pas pour la détruire. Amen. Sois un bon témoin. Porte du fruit. J'aurais pu continuer et vous refaire une deuxième réunion en partant de Jean chapitre 15. Je suis le cep, le vrai cep. Vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Condition sine qua non. Tu ne peux pas porter du fruit si d'abord tu n'es pas en Christ. Et en plus, après, puisqu'il le faut pour que tu portes du meilleur fruit, Dieu va dire, maintenant je vais te tailler par ici, un peu comme quand on va au mariage, on se fait les cheveux, on se fait une coupe. On se fait beau, ben Dieu nous prépare là-haut, parce qu'on va aller aux noces de l'agneau. On va être revêtu de la plus belle robe, et plus beaux vêtements, mieux que Carla, et tout le reste. Plus belle robe, revêtue, vêtements blancs. Voilà, la couronne de justice qui nous est donnée, on la jettera aux pieds du Seigneur. Amen. Oh, que ce sera beau quand on sera là-haut. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Oh.